Edouard Latouf. Nous avions convié les populations de Thiès à cette manifestation qui a un caractère aussi bien social que politique. La politique étant la police sans le social est de mon point de vue un vain mot. Donc nous avons estimé devoir convier les populations à une distribution de modems de connexion, de plus d'une centaine de modems de connexion. Bien évidemment, c'est des actions qui s'inscrivent dans la même ligne tracée par le président Habib Khan. Depuis plus de 4 ans, il s'est efforcé dans le cadre, aussi bien dans le cadre de concertation pour le développement de Thiès, dans le cadre du réseau d'appui pour le développement de Thiès, aujourd'hui dans le cadre du réseau d'appui Thiès-IDI. Ça, c'est une nouveauté, parce que ça se déroule dans un contexte particulier. Nous sortons des séances électorales qui ont été déterminantes à Thiès. Ces échéances, vous le savez bien, ont contribué à consolider la démocratie au niveau local. Mais l'aspect le plus déterminant lors de ces élections, c'est la percée remarquable du président Habib Khan, qui a eu en tout cas à réussir ce que beaucoup de personnes, un régime entier, des marabouts qui se sont mobilisés pour modifier les rapports de force face au président Idriss Seck. Donc ça, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté parce que aussi, à partir au sortir de ces élections-là, le président Habib Khan, sur l'invite de son grand frère, le président Idriss Seck, a bien voulu, en tout cas de concert avec lui, participer à renforcer la coalition Benno Bokk Yakaar. Parce qu'on estime que Idriss Seck est son grand frère, ils partagent pratiquement le même quartier, ils partagent la même ville et ils partagent leur amour pour Thiès. L'engagement politique du président Habib Khan n'a été justifié que par le souci de faire bouger les lignes, de faire changer de paradigme Thiès. Parce que pendant très longtemps, Thiès s'est inscrit dans une posture de contestation continue du pouvoir central. Avec le recul, il a compris que rien n'a absolument bougé. Aujourd'hui, pourquoi cette manifestation a un caractère particulier? Parce que nous allons vers les législatives. Nous allons vers les législatives où il est question seulement et uniquement du repositionnement de Thiès dans l'instance de décision. Il est question de ça. Parce que précisément, celui qui a permis à Thiès, à beaucoup de cadres thiessois, d'occuper des stations stratégiques de responsabilité en 2001 jusqu'à 2004, qui a profité de sa position stratégique pour faire bénéficier cette ville d'investissements importants dans le cadre des chantiers de Thiès, cet homme-là fait face à son destin. Et son destin est intimement lié à celui de Thiès. Donc c'est conscient de ça, de tous ces éléments, que le RADI est né. Le RADI est né, le RADI est le réseau d'appui Thiès-IDI, parce que nous estimons aujourd'hui que l'heure de Thiès a sonné. Et qu'il est aujourd'hui important que toutes les populations de Thiès se mobilisent autour du seul combat qui vaille, autour de la seule entreprise mobilisatrice, c'est-à-dire que la victoire de Benno Bokk Yakaar aux élections législatives du 31 juillet 2022. Non, ce n'est pas claquer la porte. Je crois que le terme est inadéquat. Je pense qu'il a fait l'historicité des relations, des rapports. Il a expliqué, je crois que c'est une alliance qui... Pas lui, je pense que ce n'était pas lui le demandeur. Parce que, pour rappel, la première réunion de concertation qui s'est déroulée et qui a donné naissance à la création du cadre de concertation de Thiès, il y avait la présence de certains responsables de RV. Je crois que quand on s'engage dans des élections locales qui ont un caractère purement local, il n'est question de que faire pour faire bouger les lignes, que faire pour participer à l'essor économique de la ville de Thiès. C'est sur cette base-là que cette coalition-là a été tissée entre le ministre Thierno Alassane Sall et le président Habib Khan. Et tout le monde sait
que ce n'était pas la première élection de Thierno Sall. Thierno Sall n'a dans son CV en termes de performance électorale qu'un bureau de vote gagné lors d'une élection sans enjeu qui a été le référendum. Donc aujourd'hui, si Thierno Sall, en alliance avec Habib Kane, a eu à faire bouger les lignes et à bouleverser et a eu à affaiblir la coalition Benno, c'est parce que l'implication personnelle d'un homme qui a eu à confirmer un leadership réel pendant ces 4 ans, Habib Kane, pour ne pas le nommer, a eu à jouer sa partition. Parce qu'en s'engageant dans cette alliance-là, il n'a réclamé aucun centime au ministère de Sall, celui de ses propres. Le problème. Est-ce que le rapprochement avec le président Idriss Seck ne va pas déranger? Non, je crois que c'est ça le plus important. C'est là où c'est cette question-là qu'il faut poser. Je crois qu'aujourd'hui, il a raison. C'est-à-dire qu'en vérité, comme au judo, à Thiès, on a utilisé la force de l'adversaire pour battre l'adversaire. C'est-à-dire que c'est la même formation politique qui a participé à sa propre chute à Thiès. Ils n'ont pas structuré les enseignements des élections de 2014. Ils n'ont pas compris que les enjeux, que l'opposition, son objectif, ce n'était pas de s'installer dans ces mairies-là. Son objectif, c'était de modifier les rapports de force, d'affaiblir le président et de précipiter sa chute. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, Habib Kane et le Radi ont compris qu'aujourd'hui, les enjeux sont plus dans le repositionnement de Thiès dans les instances de décision qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il est important aujourd'hui, dans le contexte où nous sommes, que aussi bien au niveau de Rewmi qu'au niveau de l'APR, que les gens s'effacent, oublient leur ego personnel pour mettre en avant les intérêts supérieurs de la coalition. Je crois que nous avons traversé des élections extrêmement difficiles où le Rewmi, des élections qui ont consacré la fin de l'hégémonie politique de Rewmi pendant 20 ans. Je crois qu'il appartient donc à ces formations de tirer les enseignements. De notre côté, en concert avec le président Habib Kane, nous avons fait une analyse lucide de la situation actuelle de notre ville et nous pensons qu'aujourd'hui, le seul combat qui faille, c'est le combat de Thiès. Évidemment, c'est un risque. Parce que j'ai dit, lors d'une audience avec le président Idriss Seck, en compagnie du président Habib Kane, j'ai dit au président Idriss Seck qu'il faut aller vers les Thiessois. Il faut leur parler. Vous aviez l'habitude de leur parler. Ils ne vous ont pas vu durant cette campagne électorale. Ils ne vous ont pas entendu. Votre électorat affectif s'est déplacé vers d'autres horizons. Il est important aujourd'hui, pour capter cet électorat, pour le récupérer, il est important que vous allez vers les Thiessois, que vous leur parlez, que vous leur expliquez les raisons qui ont justifié les retrouvailles avec le président Macky Sall et leur expliquer davantage pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, l'enjeu de Thiès, pour que Thiès ne puisse pas éviter d'être effacé de la carte politique de Thiès. Parce que moi, j'ai toujours dit il y a 4 ans que l'axe Diamniadio est en train d'isoler Thiès. On est en train d'oublier cette ville-là qui a été actrice de toutes les alternances démocratiques de 2000 et de 2007. Aujourd'hui, donc, l'heure de Thiès a sonné. C'est ce qu'a compris le président Habib Kane. Je crois que ce qu'il vient aujourd'hui de donner aux jeunes, c'est pour les amener à participer à la conscientisation des populations, c'est pour les amener à engager la bataille de l'opinion, parce que dans une élection comme celle dont nous assimilons, la bataille de l'opinion est extrêmement importante.